Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Conflit ouvert entre le pouvoir et le parti des écologistes au Rwanda. Le Parti démocratique des Verts a en effet déposé un recours pour s'opposer à une éventuelle modification constitutionnelle qui permettrait au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Ardaya, dans le sud algérien, les affrontements communautaires y ont repris de plus belle au début de ce mois, du mois de juillet. Ils avaient commencé il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, la situation s'empire. Une réunion d'urgence a été convoquée par le président Abdelaziz Bouteflika. En 2 jours, les affrontements ont fait 22 victimes. Et puis focus à la fin de cette édition sur le potentiel touristique de la ville de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, où on y retrouve des constructions datant du XIe siècle. Mais tout d'abord, sachez que la première réunion des chefs des administrations maritimes francophones d'Afrique s'est ouverte ce jeudi à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce sommet étant de mutualiser les efforts en vue d'augmenter les échanges commerciaux maritimes sur le continent africain. Pour y parvenir rapidement, le continent s'est d'ailleurs doté d'un outil lors de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'était en janvier 2014. Il s'agit de la stratégie intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Au Rwanda, le Parti démocratique vert s'oppose à une réforme de la Constitution permettant au président Paul Kagame de se présenter à un troisième mandat, puisque, rappelons-le, il serait des millions de Rwandais à avoir signé une pétition en faveur de cette nouvelle candidature du chef d'État sortant, Arwa Barkala. Le Parti démocratique vert contre un troisième mandat du président Paul Kagame. Le parti d'opposition a présenté ce mercredi un recours contre un projet de modification de la loi 101 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le projet serait à l'initiative d'une pétition signée par 6 millions d'électeurs rwandais pour la révision de la loi afin de permettre au chef de l'État de briguer un troisième mandat en 2017. Cette pétition concernant le fait que Kagame devrait se représenter pour le troisième mandat, bien évidemment tout ça pour nous dans l'opposition, c'est une mascarade. En fait, c'est le FPR lui-même, le parti du président, qui organise tout ça. C'est le FPR qui demande à ses branches dans les différentes parties du pays, bon, vous dites aux représentants de ces populations locaux, vous faites signer les gens et puis comme ça, l'opinion nationale verra que, en fait, c'est M. Kagame qui est capable de le diriger. Ce n'est pas la population qui s'exprime, c'est M. Kagame et son FPR qui s'expriment en utilisant ces personnes d'une façon sournoise. Mercredi 8 juillet, le parti d'opposition s'est plaint de sa difficulté à trouver un avocat pour plaider le blocage d'une éventuelle réforme de la Constitution rwandaise. Déjà 5 avocats ont refusé de porter le dossier. Les observateurs y voient la main du parti au pouvoir. De son côté, le président du Rwanda s'oppose, lui aussi, à un éventuel troisième mandat, mais se dit prêt à se laisser convaincre. Cette pétition par le Parti vert pour s'opposer au troisième mandat, je félicite beaucoup ce parti. Il a fait preuve de beaucoup de courage parce que ce n'est pas évident dans un pays où l'opposition est muselée, mais tout de même, ce serait une occasion pour nous autres de l'opposition qui sont à l'extérieur de faire comprendre aux pays qui soutiennent le Rwanda, aux pays de la région, que M. Kagame, le troisième mandat qu'il veut concourir, maintenant, il est contesté et c'est passé par un jugement. Mais, tel que je le connais, je suis pessimiste. Le parti d'opposition s'est déjà prononcé pour une réduction du mandat présidentiel à un quinquennat, en lieu et place d'un septennat actuel. L'avocat représentant le parti étant absent à l'audience du 8 juillet 2015, la séance a été ajournée au 29 juillet 2015. Les tensions sont loin de s'être apaisées à Ardaya, dans le sud algérien. 19 personnes sont décédées ce mardi dans des affrontements communautaires portant le nombre de victimes à 22 en 2 jours seulement. Le président Abdelaziz Bouteflika a convoqué une réunion d'urgence et le dispositif de sécurité a été renforcé. Pourtant, les heurts entre les différentes communautés continuent toujours. Le point avec ce sujet d'Arwa Barkala. Les portes du Sahara algérien secouées par une flambée de violence. Des affrontements entre berbères et arabes ont fait 22 morts et une dizaine de blessés en 48 heures. Dans les villes de Gerdaya et Guerrara, c'est le bilan communiqué ce jeudi 9 juillet par les autorités. C'est le plus lourd bilan depuis fin 2013, date à laquelle les heurts entre arabes et berbères ont commencé. Gerdaya, c'est une région, c'est déjà le Sahara. C'est une ville, très belle ville, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue tourisme en Algérie. C'est considéré comme là vraiment la perle du Sahara algérien. Il y a eu toujours 2 communautés qui ont coexisté, les Mozabites et puis
aussi les gens plutôt arabophones, les Mozabites étant berbères. La communauté mozabite, comme arabes qui vivaient autour, ont coexisté ensemble, notamment sur ce que repose la cohésion sociale algérienne, c'est-à-dire la décolonisation, l'indépendance. Le dispositif militaire a été renforcé. Les vols en direction de la ville de Gardaïa ont tous été annulés. De son côté, le président Abdelaziz Bouteflika a convoqué une réunion d'urgence avec les vice-ministres de la Défense et le chef d'état-major de l'armée. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, l'État et notamment l'administration algérienne n'a pas su maintenir et continuer des liens entre les deux communautés. Et depuis ces 2 dernières années, il commençait à y avoir des conflits intercommunautaires. Les causes de ces affrontements restent obscures. De nombreux différends d'ordre foncier opposent berbères et arabes. Dans ce contexte, l'urbanisation galopante et l'arrivée de nouveaux habitants dans la région risquent d'exacerber encore les tensions. Arabes et berbères cohabitent pourtant depuis plusieurs siècles. L'Éthiopie, meilleure destination touristique mondiale de l'année 2015 selon le Conseil européen sur le tourisme et le commerce. Le pays a été choisi pour l'excellente conservation de l'état de ses monuments. La ville de Harara-Jougol ou encore les ruines de la ville d'Aksum sont entre autres des sites qui ont motivé cette désignation. Rappelons qu'en 2013, le pays a reçu 681 000 visiteurs contre 468 000 en 2010. Mais l'Éthiopie est loin d'être le seul pays du continent à disposer d'un fort potentiel touristique. Focus sur celui du Burkina Faso, le mausolée de la princesse Gimbi Ouattara ou encore la vieille mosquée de Dioula-Soba. Voici autant de sites touristiques à visiter dans cette ville, la seconde du Burkina Faso. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Bobo Dioulasso est la capitale économique du Burkina Faso. Au-delà de son potentiel économique, cette ville située à l'ouest du pays dispose d'importants sites touristiques. Le mausolée de la princesse Gimbi Ouattara ou encore la vieille mosquée de Dioula-Soba, construite en 1890 en Banco, avec des minarets hérissés en piqué, sont autant de curiosités que l'on peut y découvrir. Dans le quartier de Dioula-Soba, on retrouve des constructions datant du XIe siècle, ce qui lui confère un statut de village dans la ville. Nous sommes dans la maison à Palav des notables, les bobos. Oui. Et chaque année, ces bobos se réunissent ici pour se donner des conseils. Et au cas aussi, s'il y a un décès, un notable qui est décédé, avant d'aller l'enterrer, on amène le corps ici d'abord. Par exemple, entre 2 personnes, quand ça ne va pas, dans la grande famille. Donc la famille peut juger entre eux et toujours on sent que ça ne va pas toujours. Donc on les amène ici. Dès qu'ils vont venir ici, il y a tous les vieux qui vont se réunir ici pour essayer de chercher la solution entre eux. Dans la ville de Sia, la musique fait partie intégrante de la culture de ses habitants. Ainsi, dans ce musée de la musique qui reçoit en moyenne 4000 visiteurs par an, tout est fait pour la sauvegarde de la richesse musicale du terroir. La particularité de ce musée de la musique est que ce musée est pour la sauvegarde de notre patrimoine artistique et culturel. Au sein de notre musée, nous avons des instruments de musique que nous avons nommés des outils de communication. Parce qu'avant, chaque tonalité ici au Burkina transmettait un message. Donc nous sommes là pour sauvegarder ce patrimoine en fait. Fondée vers 1050 par la dynastie des Ouattara de Kong, la cité de Bobo Dioulasso, ancienne capitale du royaume de Guirico, a toujours été une plateforme commerciale connaissant un développement économique rapide. En 1904, la ville prendra le nom de Bobo Dioulasso, ce qui signifie en langue dioula la maison des Bobos et des Dioula, les 2 principales ethnies de la ville. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.